Tiens, j'ai entendu dire qu'on peut se balader dans toutes les forêts wallonnes. C'est vrai ça? Allez, on va demander à Franck. Salut Franck, j'ai une question pour toi. Tiens, on peut se balader partout dans les forêts wallonnes, c'est vrai ça? Alors non, on ne peut pas se balader dans toutes les forêts wallonnes, mais on peut se balader dans beaucoup de forêts en Wallonie. À qui appartiennent les forêts wallonnes? La moitié de la forêt en Wallonie appartient à des propriétaires privés, donc à des particuliers. Certains ont 2-3 hectares, d'autres ont plusieurs centaines d'hectares, et l'autre moitié appartient à des propriétaires publics, comme la région wallonne, les communes, les CPAS ou les fabriques d'églises. On peut se balader aussi dans les forêts privées? Alors dans les forêts privées, par définition, elles ne sont pas ouvertes à la circulation du public. Donc le principe, c'est qu'une forêt privée reste effectivement un endroit où on ne peut pas circuler. Si ce n'est que dans certains cas, une forêt privée peut être traversée par une voirie qui, elle, est ouverte au public. Est-ce qu'il y a un outil qui réglemente la circulation en forêt? Bien sûr, comme il existe le code de la route sur la route, il existe le code forestier qui régit toute la problématique de la circulation dans les forêts en Wallonie. Alors il est important ce code parce que c'est lui qui va être le garant légal de l'équilibre en forêt, avec tout ce qu'on peut y faire, tout ce qu'on ne peut pas y faire, en essayant de faire en sorte qu'un maximum d'usagers y trouvent son compte. Les gens qui viennent s'amuser, mais aussi les gens qui viennent y travailler, ou les gens qui ont un devoir particulier de gestion, comme les gardes forestiers. Est-ce qu'on peut se balader partout en forêt? Qu'est-ce qu'on peut faire exactement? Alors on ne peut pas se balader partout en forêt, on peut se balader dans beaucoup d'endroits. Le principe de base de la circulation en forêt est celui de la circulation sur les voies ouvertes à cette circulation. Les sentiers, les chemins, les routes. Le principe général exclut la possibilité de circuler en dehors des voies de circulation. Mais des voies de circulation dans les forêts wallonnes, il y en a vraiment beaucoup. Et donc il y a moyen de passer beaucoup de temps en forêt, simplement en circulant là où c'est autorisé. Quelle est la différence entre un chemin et un sentier? Alors la différence entre un chemin et un sentier, on va la trouver justement dans le code forestier. Le principe général qui définit le sentier est l'étroitesse. Le sentier, c'est une voie étroite de circulation. Le code forestier parle de moins d'1 mètre de large et c'est la voie de circulation juste prévue pour circuler à pied avec parfois même une difficulté pour se croiser. Le chemin est une voie de circulation plus large que le sentier. Typiquement, c'est ceci. C'est la voie sur laquelle on se trouve. Sur un chemin, on peut circuler à pied, en vélo, en ski quand il y a de la neige ou à cheval. En quoi consiste ton travail? Alors le travail des agents du DNF est basé sur 2 grands points. La gestion forestière, toute la problématique qui tourne autour effectivement de l'entretien de cette forêt, de cette gestion forestière. Et l'autre pan du métier concerne les missions de police. Nous sommes en tant qu'officiers de police judiciaire amenés à devoir constater des infractions, les non-respects justement du code forestier, de la loi sur la chasse, de la conservation de la nature, de la pêche, du code de l'environnement. Est-ce que tu as les bons conseils à donner aux usagers de la forêt, les piétons, les cyclistes, les cavaliers? Bien sûr, s'il y a un conseil de base à donner, dès le moment où on entre dans un milieu qu'on ne connaît pas bien comme la forêt, c'est de s'informer. Informez-vous sur les règles de circulation spécifiques à votre région. Prenez le temps de lire les panneaux d'information qui se trouvent souvent aux entrées des forêts. Et en l'absence de panneaux, contactez peut-être l'office du tourisme, le service du DNF de votre région, mais prenez une information qui vous permettra de profiter au mieux de la forêt dans laquelle vous envisagez de vous balader. Le principe de base, c'est le bon sens et le respect. Merci pour tes conseils. Eh bien, je ne savais pas qu'on avait un tel rôle à jouer dans le respect de la forêt.